Comme promis, je vais vous parler de la ferme des Annonciades. Tout d'abord, on va voir ce qu'on sait sur cette ferme par rapport aux recherches. La ferme des Annonciades est une ancienne exploitation agricole située en Alsace en lisière de forêt. Elle apparaît sur les cartes anciennes et modernes comme un site agricole isolé. L'origine du nom est de l'ordre des Annonciades célestes. Pourquoi le nom Annonciades? Les Annonciades étaient un ordre religieux très important à l'époque. Leur couvent, fondé au Moyen Âge puis reconstruit au XVIIIe siècle, était l'un des plus riches de la ville. Les religieuses possédaient de nombreux biens fonciers, terres, prés, fermes et revenus agricoles, autour du centre de vie religieux afin d'assurer leur subsistance. Il est donc très probable que cette ferme ait été une ancienne ferme dépendante du couvent des Annonciades célestes, religieuses qui ont succédé aux pénitentes de Sainte Catherine et aux Madelonnettes en 1621, près de 300 ans après l'arrivée des premières religieuses. Cette ferme était donc probablement exploitée par des fermiers pour le compte de la communauté religieuse avant la Révolution. Fondation de l'ordre. Vers 1602-1604, Marie-Victoire Fornari fonde l'ordre des Annonciades célestes à Gênes, en Italie. L'ordre est approuvé par l'Église et le pape Paul V en 1613. Vision spirituelle. Son projet n'est pas social comme les hôpitaux ou écoles, mais totalement contemplatif. Imitation de la vie intérieure de Marie, clôture stricte, silence et prière continue, vie retirée du monde. Concernant le caractère de l'ordre, c'est un ordre très fermé, strictement contemplatif, structuré autour du mystère de l'Annonciation et sans mission extérieure. En 1792, lors de la Révolution française, les Annonciades disparaissent de la ville au profit de l'État. Le couvent est fermé, les biens sont saisis et une partie de leur histoire s'efface avec elle. Pourtant, le cadastre napoléonien de 1840 conserve un nom intrigant, la ferme des religieuses, simple exploitation agricole ou dernier vestige d'un domaine bien plus vaste. Et si ce patrimoine était resté aux mains de la communauté religieuse, à quoi ressemblerait-il aujourd'hui? Lieu de silence, de transmission ou un trésor historique encore vivant?